Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Zineb, compagne d'un homme souffrant de dépression et qui semble refuser son aide. Bonjour Lucille, je m'appelle Zineb, j'ai 41 ans, je pensais être dans une relation de longue durée depuis plus de 20 ans, donc on s'est vraiment construit ensemble, on s'est connus à l'université, un peu par des contacts, des connaissances en commun, et on est passé par beaucoup de phases, l'amour fou, voilà. C'est quelqu'un d'hypersensible et qui peut facilement se replier sur lui une fois qu'il est blessé. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, j'étais en fin de CDD. J'ai eu la possibilité d'avoir un projet d'expatriation avec quelqu'un que je connaissais qui voulait me faire venir au Canada. Sur ses encouragements à lui, parce qu'on pensait vraiment qu'on pourrait prendre un nouveau départ, parce qu'on stagnait un petit peu dans la relation, on n'a pas d'enfant, et puis quand on est en précaire au niveau du boulot, on voyait ça un petit peu comme un reset de la vie, quelque chose de positif. Il y a vraiment eu un basculement, on va dire, avec la suite des attentats de novembre 2015. Ça a vraiment été un tournant parce que je l'ai vraiment vu sombrer dans une sorte de... il était déjà en burn-out avant et je l'ai vraiment vu sombrer dans la dépression, ne plus prendre de plaisir à la vie. Et donc j'espérais vraiment que ce nouveau départ serait un retour à la vie, à des choses, à reprendre du plaisir, sachant qu'il ne veut pas, à part ça, chercher de l'aide. On a toujours dans notre relation eu énormément de communication. On était vraiment à cœur ouvert. Je le considère vraiment comme mon âme sœur, en fait. Le projet du Canada, il y a eu des délais, il y a eu des problèmes. Ça a pris 1 an. Et au bout d'1 an, en fait, j'ai une réponse négative de l'immigration. Je ne me voyais plus du tout de perspective. Je me suis vraiment sentie sombrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un soir, c'était une période où du coup, il était de moins en moins présent. Son travail le prenait énormément. Il rentrait tous les soirs sur le coup de 10 heures du soir. Et donc j'ai eu ce geste malheureux d'envoyer un texto pour lui dire que c'était fini. Sur le moment, j'étais contente en me disant: «Ça va provoquer quelque chose, une réaction», et ensuite, j'ai regretté parce que c'était pas du tout ce que je pensais. Suite à ça, il l'a pris très mal, hein, et il est parti, soi-disant quelques jours pour réfléchir. Résultat, depuis 1 an, il est parti, mais il a laissé toutes ses affaires en me disant que c'était la meilleure décision que j'avais prise, mais il revient, pratiquement tous les jours. À peu près 1 mois après qu'il soit parti, j'ai commencé à vouloir rétablir un dialogue. Je voulais vraiment qu'on ait une discussion par rapport à notre relation, savoir si on arrêtait tout ou si on se reprojetait sur un autre projet, parce que j'ai toujours le projet d'avoir des enfants avec lui. En fait, de façon plus profonde, pour moi, il y a encore le matériel pour se redonner une chance et repartir sur une nouvelle relation, à condition qu'il accepte de l'aide et qu'il se rend compte de sa souffrance et de son mal-être. Parce que pour ça, en fait, si il peut pas continuer pour moi dans la vie, s'il prend pas de plaisir, au quotidien, juste à manger, à avoir des activités, voilà, on va dire que le portrait était très sombre. Je voudrais, pour notre bien à tous les 2, qu'on puisse se projeter dans un avenir, l'un avec l'autre ou tout seul. Si je pouvais avoir un éclairage extérieur, ça me serait d'une précieuse aide. Donc, merci d'avoir écouté, et puis au plaisir de t'entendre, sur tes chroniques. Chère Zineb, accompagner quelqu'un qui souffre de dépression est une véritable épreuve. Et j'en sais quelque chose, parce que j'ai été moi-même cette personne que la maladie étouffe. Dans mon expérience, les contours du quotidien s'estompent, et tout est recouvert d'un brouillard qui ralentit aussi les réflexes et les mouvements. C'est une purée de poids. Et comme dans le brouillard on aperçoit parfois la lumière des phares de voiture, dans la dépression, on sent la douce chaleur des proches autour de soi. On ne les voit pas bien, ou bien alors ils sont trop loin pour qu'on les serre dans nos bras, mais on voit leur lumière et elle nous réchauffe. C'est comme ça que j'ai vécu ma dépression. Pour mes proches, j'étais juste absente. Dans les pires moments de la maladie, je crois que je n'étais ni capable de demander de l'aide, ni de savoir quoi en faire. C'est peut-être l'état dans lequel est votre compagnon. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas envisager vos échanges sur le sujet
ou sur les sujets importants en général, avec des règles de dialogue cohérentes. Votre compagnon n'en est pas capable. Sur ses oreilles, il y a comme un filtre qui altère vos mots et les rend incompréhensibles. Une dépression, ça se soigne avec des professionnels, avec des médicaments parfois, avec une thérapie toujours, et dans mon cas, mais je crois que c'est juste pour beaucoup d'autres. Pour trouver la force de soigner sa dépression, il faut avoir une raison. L'amour que l'on porte et qui nous est porté est une raison. La famille, les enfants, les amis, les conjoints, ce sont des raisons pour se soigner. Et ils apportent au quotidien la force pour aller au bout du processus de guérison. Vous ne pouvez pas aider votre compagnon, mais vous pouvez être là pour lui. Et cette présence juste est inestimable, même s'il ne l'exprime pas ouvertement. Après, il n'est pas question que sa maladie vous fasse souffrir et vous fragilise au-delà du raisonnable. Gardez bien en tête qu'on ne reste avec quelqu'un que tant qu'il y a de l'amour. Une personne dépressive a plus besoin d'une amie fidèle et engagée que d'une compagne qui ne donne plus d'amour. Protégez-vous surtout. La thérapie, pour vous aussi, est envisageable. Que vous restiez aux côtés de votre compagnon ou pas, vous avez aussi besoin de force pour cette épreuve. Pour parler de l'accompagnement de la dépression, j'ai téléphoné à la psychothérapeute parisienne Laure Farret. Je lui ai d'abord demandé comment concrètement accompagner quelqu'un de dépressif. Pour l'entourage, ce qui est vraiment important, c'est d'inciter la personne à consulter un professionnel, c'est-à-dire un psychothérapeute, parce qu'il y a quand même un vrai risque pour l'entourage proche, alors que ce soit le conjoint, mais aussi les enfants, les parents, d'être finalement quand même atteints par le mal-être de la personne, surtout qu'une dépression, ça peut quand même aller loin, vu qu'il y en a qui ont des pensées suicidaires. Et donc, ce qui est important quand on veut faire prendre conscience à la personne de son mal-être, c'est qu'il faut avant tout ne pas sous-estimer sa souffrance. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit une dépression n'est pas du chiquet et la personne a vraiment besoin d'être reconnue dans sa douleur. Donc lorsqu'on veut dire à quelqu'un qu'on veut vraiment l'inciter à consulter un psychothérapeute, voilà, c'est important de lui montrer qu'on est conscient de ce que la personne vit et surtout que la personne souffre. Pour autant, il faut essayer quand même de ne pas dramatiser parce que voilà, la personne va déjà suffisamment mal, donc ce n'est pas la peine d'en faire trop non plus. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est de ne pas la faire culpabiliser. Parce que ne pas la faire culpabiliser, peut-être lui faire croire qu'elle en fait trop, ou ce n'est pas non plus la peine de lui dire qu'elle est du coup responsable d'une mauvaise ambiance, voire du malheur de ses proches. Donc il faut rester, on va dire, assez objectif, on va dire assertif, comme on dit aussi. Alors je sais que c'est difficile de trouver les mots, donc on peut aussi s'y prendre à plusieurs reprises, mais l'important voilà, c'est de trouver quand même un moment calme quand la personne est à l'écoute et essayer de lui communiquer vraiment ce qu'on ressent et notamment en lui disant qu'on est conscient que peut-être qu'elle n'arrive plus à gérer et que le thérapeute est vraiment quelqu'un qui va l'aider parce que son entourage s'inquiète. Et je pense qu'aussi ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours un sentiment de confiance quand on lui parle. C'est important qu'elle sente, la personne donc qui est en dépression, que vous croyez en elle malgré tout. En fait, que vous avez vraiment un amour inconditionnel pour elle et que, bien qu'elle soit mal, voire très mal, montrer que vous croyez en elle et que vous êtes convaincu quand même qu'elle peut s'en sortir. Ça, c'est hyper important de ne pas rompre le lien pour qu'elle ne s'enferme pas encore plus dans, on va dire, la spirale infernale de la dépression. Et aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on dit aussi que la dépression, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Alors ça peut être un passage douloureux dans une vie, mais si on arrive à lui donner un sens, notamment à l'aide d'une psychothérapie, on peut vraiment en faire quelque chose pour changer après quelque chose de profondément. Donc c'est vrai qu'on a souvent le cliché de la dépression, entre guillemets, les personnes dépressives, c'est que du négatif. Non, on peut essayer de le voir de manière un peu plus positive en disant, voilà, c'est un passage très douloureux, mais la personne, si elle a la force de le faire, si elle se fait aider et si elle a quand même tout le soutien de son entourage, elle peut vraiment transformer quelque chose de sa vie. Et dernière chose, lorsqu'on pense voilà que la personne c'est vraiment quelqu'un qui est en train de souffrir d'une dépression, ne pas essayer de faire, même si c'est tentant et qu'on a envie de l'aider, ne pas faire de thérapie sauvage. Parce qu'une personne dépressive qui va donc très mal, jouer aux apprentis sorciers avec elle, ça peut quand même faire des dégâts. Je lui ai demandé si un encadrement psy peut être nécessaire pour la compagne ou le compagnon d'une personne dépressive. Alors oui, bien sûr, pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, ça peut être très dur de soutenir un proche, voire une personne très proche.
Il y a des moments où on peut flancher, craquer, on peut se sentir démuni, voire parfois perdre espoir. Et donc on peut nous aussi avoir besoin de soutien, d'un espace de parole, parce qu'on ne pourra pas aider quelqu'un qui ne va pas bien si on est soi-même mal. Ça paraît assez simple de dire ça, mais il faut avant tout que nous, on aille à peu près bien pour pouvoir l'épauler. Et puis en plus aussi, on a tous nos failles, nos histoires personnelles, nos fantômes, et la dépression de quelqu'un de très proche peut aussi venir raviver et réveiller quelque chose de douloureux chez nous. Et donc là aussi, il faut encore plus se faire aider, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins ce cliché-là, mais les psys, quels qu'ils soient, un psychologue, psychothérapeute, ils ne sont pas là que pour les fous, hein, bien entendu, mais je le répète parce que souvent on dit j'en ai pas besoin, mais parfois on peut juste avoir besoin d'un soutien, d'un espace de parole, et les psychothérapeutes sont là. Est-ce qu'il y a un risque que la dépression de la personne qu'on aime provoque à la longue chez nous des troubles psy ? Oui, il y a un risque, et là je parlais juste d'une théorie en quelques mots qui est très intéressante, qui s'appelle la théorie de l'attachement, et qui dit en gros qu'en fonction de l'attitude qu'ont les parents envers le tout petit bébé et le tout jeune enfant, on développe après, en tant qu'adolescent puis personne pendant toute une vie, un attachement qu'on dit sécure ou insécure. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à avoir des relations faciles et saines avec les gens, ou un peu plus compliquées. Et en fait, toute cette théorie-là, donc, qui va vraiment déterminer l'attachement qu'on a lorsqu'on est enfant, alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir des relations confiantes envers les gens, est-ce qu'on va arriver à s'attacher de manière saine et facile, ou au contraire, est-ce que tous les liens qu'on aura à l'avenir avec les gens seront compliqués, ça se rejoue évidemment à l'âge adulte. Et donc, en fait, la relation amoureuse, elle vient souvent raviver des douleurs qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont issues de la petite enfance. Alors déjà, souvent c'est ça en fait l'on va aller soigner, on va dire, chez un psy. Pas forcément ce qu'on vit actuellement, mais tout ce que ça ravive et qui est donc plus ancré et plus douloureux. Et c'est aussi pour ça qu'on a souvent dans nos entourages des gens qui en couple ont toujours des couples qui sont, on va dire, sereins, zen, équilibrés, et d'autres qui sont souvent dans des relations de couple plus complexes. Alors parfois on a souvent celui qui va jouer au bon samaritain avec quelqu'un qui va toujours mal, etc. Parce qu'en fait, on se met très souvent en couple, et très inconsciemment aussi, avec quelqu'un avec qui se rejouent nos premières relations d'attachement. Et donc c'est pour ça que oui, il peut y avoir un risque, parce que selon votre passé, on va dire, et vos premières peut-être douleurs complètement inconscientes, les choses peuvent se rejouer dans la relation amoureuse, et peut-être, et vraiment je dis peut-être, si vous êtes dans un couple avec une personne qui est dépressive, peut-être que vous essayez de combler ou de restaurer, réparer des douleurs plus enfouies. Et ça, c'est vraiment important de le travailler avec l'aide d'un psychothérapeute. Comme on ne peut pas soigner une personne dépressive avec son amour et son soutien au quotidien, je lui ai demandé si ces éléments étaient tout de même nécessaires au traitement global. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, l'amour ne peut pas sauver une personne dépressive en l'occurrence, et c'est pourtant une condition qui est vraiment nécessaire. En fait, c'est un peu comme en mathématiques, c'est une condition qui est nécessaire, mais malheureusement qui n'est pas suffisante. Parce qu'en fait, comme je disais un petit peu au début, pour pouvoir donner la force à l'autre d'entreprendre notamment une thérapie, il faut avoir notre amour, notre soutien. C'est très engageant pour quelqu'un qui va très mal, ne serait-ce que prendre son téléphone pour dire qu'on veut faire une première séance avec un thérapeute, c'est extrêmement engageant. Il faut une vraie force, c'est un effort. Et c'est très important de sentir qu'on compte pour quelqu'un, qu'on est aimé inconditionnellement, même quand on va mal. Et c'est comme quand on est enfant. On a l'amour du parent qui est fondamental, qui malheureusement n'est pas suffisant, mais par exemple, c'est l'amour du parent qui nous donne l'envie d'aller explorer le monde, l'envie de découvrir plein de choses, d'apprendre des choses. L'amour du parent ne suffit pas, parce qu'on a besoin des professeurs, des amis et de ça, mais cette sécurité de base, si elle n'est pas installée, et en fait si on ne sent pas cet amour inconditionnel, on n'aura jamais la force d'aller découvrir le monde. Et c'est exactement ce qui se rejoue à l'âge adulte. On a toujours besoin de liens, on a toujours besoin d'amour pour pouvoir un petit peu se dépasser et en tout cas aller au-delà de notre zone de confort. Je lui ai demandé enfin quels conseils de lecture elle avait pour les personnes qui se poseraient des questions sur le sujet. Alors il y a 2 livres auxquels je pense. Le premier, tout est dans le titre. Il s'appelle « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » de Marc Pistorio. Et en fait, c'est expliqué de manière très simple. Donc lui est psychothérapeute. Et il explique de manière très simple la théorie de l'attachement, mais aussi de manière plus détaillée
que ce que j'ai pu évoquer. Et donc, il explique comment, en fonction de ce qu'on a vécu étant enfant, notamment avec l'attachement des parents, comment cela va se rejouer à l'âge adulte et comment surtout sortir de ces schémas de répétition qui nous enferment, qui nous font souffrir. Et le deuxième livre que je peux recommander s'appelle En cas d'amour, d'Anne Dufourmentel. Alors c'est un livre qui est écrit par une psychanalyste, qui est beaucoup plus poétique et un peu plus philosophique. Et en fait, il reprend plein de cas où cette psychanalyste a eu des patients qui sont venus la voir pour des déboires sentimentaux. Et chaque fois, elle le décortique avec beaucoup de poésie pour comprendre comment, encore une fois, tout ce qu'il a pu se passer dans notre enfance, avec nos parents et souvent la mère, c'est vrai, peuvent se rejouer dans les relations amoureuses et encore une fois, peuvent expliquer pourquoi parfois on est amené à tant souffrir sans qu'il y ait de raison apparente. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Dans Paris, de Christophe Honoré. Le film est une mise en images et en musique du sentiment de dépression à travers le périple parisien et nocturne de Paul, interprété par Romain Duris. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.